Salut tout le monde, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que va prendre le chemin de ma chaîne YouTube dans la prochaine année. J'ai envie de vous parler aussi cruelty free. Donc c'est vraiment les deux sujets pour les prochaines minutes que je vais aborder. Donc la première section, ça va vraiment être mes deux sujets et la prochaine section, ça va être mes deux maquillages super colorés que je me suis fait. Je sais pas s'il va y avoir un troisième maquillage qui va s'inclure parce que en fait le troisième maquillage c'est ce que je vais faire genre tout de suite après avoir fait cette vidéo là en ce moment. Donc je vais commencer par parler du cheminement que va prendre ma chaîne YouTube dans la prochaine année. Je veux pas que vous ayez peur quand je dis ça. Parce que réellement, ma chaîne, elle changera pas de thème, elle changera pas drastiquement, il y a rien qui va changer comme ça, c'est des améliorations que je vais faire simplement. Vous aimez ça quand je me maquille, que je fasse des maquillages plus colorés, des maquillages différents qu'on peut voir, c'est ça que je vais faire encore, je vais continuer encore d'en faire, c'est juste que j'ai envie que ma chaîne YouTube célèbre les fêtes qu'on peut avoir dans une année. Donc, par exemple, moi, bientôt, il va y avoir la fête de la Saint-Jean. La fête de la Saint-Jean, c'est, dans le fond, on fête la fierté d'être québécois. Donc, chez nous, c'est ça. Vu que moi, je suis québécoise, ben ça fit, on s'entend. Donc, c'était juste une parenthèse, dans le fond, pour vous faire comprendre que ma chaîne YouTube, j'ai vraiment l'intention de souligner ces fêtes-là avec un maquillage qui peut vraiment représenter au mieux possible toutes ces petites fêtes-là. Donc voilà la tournure de ma chaîne YouTube, c'est vraiment maquillage festif. Bien sûr, évidemment, puisque moi je suis au Québec, moi je peux vraiment juste célébrer un maquillage ce qui vient de chez moi, vu que je suis pas au courant de genre chez vous. Si vous avez des fêtes qui sont importantes pour vous puis que vous aimeriez me voir faire un maquillage en rapport avec ça, vous pouvez me le dire, ça va me faire même vraiment plaisir, je vais aimer ça le faire. C'est juste qu'il va falloir me donner des détails en rapport avec ça parce que moi je connais pas ça. Fait que si je connais pas ça puis vous me donnez pas de détails sur cet événement-là, ça va être difficile pour moi de faire un maquillage en l'honneur de cette fête-là. Ça c'est sûr. Si, exemple, vous avez le genre de fête comme nous on a, mais c'est la fierté d'être Belgique, d'être français, d'être algérien, je sais pas c'est quelle ampleur peut avoir cette fête-là chez vous et même pour vous. Donc peut-être que vous allez être déçus si vous ne me donnez pas assez de détails. Vous allez peut-être vous dire, ben c'est pas assez festif, il aurait fallu plus. Mais je peux pas savoir si vous m'en donnez pas assez de détails. Vous comprenez? Donc j'ai vraiment envie de vous faire plaisir à ce niveau-là. Donc donnez-moi des détails, je vais vous faire plaisir. Donc c'est vraiment ça que je voulais parler au niveau du changement de ma chaîne YouTube. C'est vraiment un cap que ma chaîne prend niveau festif. Il n'y a rien qui va changer réellement là-dedans. Il n'y a rien. Et ça va demeurer du maquillage coloré. Ça va tout demeurer comme c'est là en ce moment. Mais il va y avoir une touche de plus qui va être festif, vraiment pour que je souligne des fêtes. C'est juste ça la différence. J'avais un autre cap que je voulais parler, que je vous avais dit, c'est le cruelty free. Parce que en ce moment c'est quelque chose qui est excessivement prisé, c'est ce que le monde en ce moment regarde énormément et j'en fais partie. Pour moi, c'est le genre de chose qui est importante pour moi parce que j'ai toujours en tête l'animal qui se fait blesser, qui se fait martyriser avant peut-être de mourir ou simplement il ne mourra pas mais il va juste se faire blesser parce que des produits peuvent être testés sur lui. Mais j'ai vraiment un problème avec ça. J'en ai énormément de problèmes avec ça. Pourquoi faire subir du mal à un animal juste pour essayer un truc sur lui pour que nous autres après ça, on sache « Ah, ok, ça donne pas d'allergie cette affaire-là, c'est hypoallergène, mais je vais me le mettre dans la face. » J'ai pas cette éthique-là du tout. Cette éthique-là, moi, là, dans ma tête, ça marche pas. Faut vraiment... Je veux vraiment faire attention aux animaux à ce niveau-là. Je suis pas une personne végétarienne. Je suis pas une personne végétalienne non plus. Je suis carnivore, malheureusement, pour les personnes qui, eux autres, sont véganes. J'ai pas envie de commencer un débat là-dessus. C'est chacun nos goûts, chacun nos raisons. On garde ça pour nous, ça, c'est correct. Mais pour ce qui est du maquillage, pour ce qui est de tout le reste, c'est de l'esthétisme. C'est vraiment rien esthétique, c'est tout. Pourquoi utiliser des animaux quand c'est juste pour l'esthétique? Tu sais, j'irais pas... Moi, j'ai
j'ai pas la conscience tranquille si je me dis que je suis en train de me mettre un mascara juste pour avoir des plus beaux cils, mais ce mascara-là, dans le fond, il a été testé sur un animal qui a eu mal. J'ai vraiment un problème avec ça. Ça me tente pas d'avoir le mascara dans mes mains en me disant, ben, il y a un animal qui a souffert à cause de ce mascara-là que je suis en train de me mettre dans... Non! Ça me tente vraiment pas. Fait que c'est pour ça que je fais vraiment attention de plus en plus. J'ai encore, évidemment, des marques qui ne sont pas 100% comme ça, comme j'ai L'Oréal Paris, que je sais que c'est assez houleux, que c'est pour et contre à cause qu'on sait que, oui, c'est canadien, mais ça fait quand même du Chine. Du Chine, c'est souvent pas cruelty free. Je veux vraiment faire une différence. Je veux vraiment avancer là-dedans. Je veux vraiment essayer. Mais je veux quand même essayer de finir mes produits, vous comprenez? Ça veut pas dire non plus que tous les produits que je vais acheter, je suis nécessairement au courant. Rendu là, vous avez juste à me mettre au courant de tout ça. Ça peut arriver. Je suis humaine comme tout le monde. Je sais pas tout dans la vie. Je suis pas comme un petit Joe connaissant. Mais je veux quand même faire ma part et faire attention. Et c'est pour ça que dernièrement, vous devez me voir, je prends de plus en plus des produits qui sont cruelty free. Alors, pour créer ce maquillage brillant-là, j'ai utilisé la palette de chez NYX Ultimate, la Cool Neutral. J'ai pris la couleur qui s'affiche aussi à l'écran. Je vais déposer cette couleur-là dans le haut de la paupière, donc sur la paupière mobile. Ensuite, je vais aller utiliser le duo glitter Shadow de chez Lise Wattier. Donc, pour commencer, on met la base où on veut avoir le brillant et ensuite, on met notre brillant. Donc, moi, j'utilise vraiment ce duo-là partout sur ma paupière mobile et en haut aussi, étant donné que moi, j'ai pas de creux de paupière. Je vais aller aussi me créer dans le coin externe de mon œil un triangle couché. Je vais vraiment aller le déposer partout où est-ce que j'ai mis ma base. Et je fais le même train-train en bas de mon œil. Faire attention, en bas dans le coin interne de mon œil, on n'est pas dans le point de lumière, mais juste à côté. J'ai utilisé une palette pour enfants. C'est une palette qui est super vieille que j'ai pris, donc c'est même pas recommandé. Je vous dirai même pas le nom de cette palette-là. C'est juste parce que je veux passer mon vieux stock. Ensuite, j'ai repris ma palette de chez NYX Cosmetics. J'ai pris le fard en haut à gauche, la blanche comme point de lumière, et je la prends aussi pour mon arcade sourcilière. Je vais ensuite reprendre ma première couleur du début. Je vais aller la mettre sous mon Lise Wattier. Je vais aller la faire rejoindre avec ma couleur initiale en haut de ma paupière. Ensuite, j'utilise mon vieux crayon L'Oréal Paris en brun. Je vais aller la mettre dans mon muqueuse en bas. Je vais porter un crayon blanc de chez Annabelle Cosmetics dans ma muqueuse du bas au coin interne de mon œil. Je termine mon look avec deux mascaras différents. Le premier, c'est celui-là de chez Mary Kay, le Lash Love Lengthening. Et le deuxième, c'est celui-là de chez Ruth Cosmetics, With an Attitude. Pour le second maquillage, j'ai commencé par faire un trait d'eyeliner très normal avec une virgule. Je peux pas vraiment vous dire c'est quoi le eyeliner que j'ai utilisé parce qu'en fait, je l'ai fabriqué en fait. J'ai relié ensemble les deux extrémités du eyeliner par en haut en faisant un rond comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Ensuite, si on continue avec le Lise Wattier, j'ai pris le duo glitter Shadow encore une fois, mais un turquoise. J'ai été vraiment le mettre partout à l'intérieur de mon cercle que je me suis fait avec mon eyeliner. J'ai ensuite pris la palette Bright de chez NYX Cosmetics. J'ai utilisé le vert en bas à gauche que j'ai mis sous mon œil. Et pour faire mon point de lumière, j'ai utilisé le jaune. J'ai utilisé encore une fois ma palette de glitter pour enfants. J'ai utilisé du vert à la même place que je viens mettre mes deux fards verts. J'ai mis du crayon blanc dans ma muqueuse. Et j'ai terminé mon deuxième look avec le mascara Lash Love Lengthening de chez Mary Kay. J'espère que vous avez aimé la façon que j'ai fait la vidéo. J'espère que vous avez aussi aimé la vidéo en tant que telle. Si vous avez aimé, vous faites un petit thumbs up. Puis vous me faites aussi un petit thumbs up si vous n'avez pas aimé ça. Et puis, écrivez-moi un commentaire, c'est toujours plaisant. Abonnez-vous à ma chaîne. Il y a plein de
stock qui s'en vient. La semaine prochaine, je vous l'ai dit, ça allait être un maquillage sur la Saint-Jean avec des affaires du Québec. Un maquillage du Québec, plein d'affaires du Québec. Et ça, il va y avoir la semaine suivante, après la semaine prochaine, l'autre, ça va être sûrement un maquillage sur le mois LGBTQ, qui est super important pour moi, sérieusement. Donc, il va y avoir ça aussi. Fait qu'abonnez-vous à ma chaîne, ça va vraiment être quelque chose d'intéressant. Vous allez en avoir plein la vue. Fait que nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ben là, j'ai la semaine prochaine, mais je pense que ma vidéo va sûrement sortir ce dimanche, étant donné le retard que j'ai. Donc, on va se revoir vendredi, finalement. Bye bye!